tous, je vous propose une guidance pour l'année 2024. Alors on va regarder un peu tous les pans de votre vie, à la fois l'émotionnel, le sentimental, le professionnel et puis aussi la vie intérieure et spirituelle. Je vous remercie tous là, de vos likes, de vos commentaires, d'être présents sur ma chaîne. Un grand merci, cela me touche énormément. 2024 est une année en 8, alors 2 plus 2 plus 4 égale 8. Le 8 est représenté par la justice dans le tarot. Alors bien sûr, ça c'est dans le tarot de Marseille. Dans d'autres tarots, c'est inversé, avec la force qui elle est en position 11. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité. Cette carte représente le fait d'officialiser une situation, alors à la fois affective ou professionnelle. On nous parle là d'équilibre, d'harmonie et de bilan positif, donc c'est une très belle lame pour cette année. Passons à la guidance des lions. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur 2024. Donc je mélange les lames et puis je vais en piocher deux. On regardera également le dos de deck avant de rentrer dans la guidance avec les autres jeux. Alors pour les lions, qu'est-ce qu'on nous dit? La maison Dieu, le chariot à l'envers et puis on va prendre le dos de deck. Avec la maison Dieu, bon, la tour est déconstruite. Vous voyez, il y a quelque chose d'important qui déconstruit la tour. Cette tour, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Alors, c'est quelque chose ou quelqu'un, effectivement, qui va bouleverser votre environnement. Environnement intérieur, environnement extérieur. Donc, il peut s'agir d'une séparation, il peut s'agir d'un coup de foudre, d'un nouveau départ par rapport au travail, d'un changement par rapport au lieu où vous habitez, etc., etc., etc. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, quelque chose là qui vous oblige à vous adapter. Derrière, avec le chariot, à l'envers, le chemin est un petit peu chaotique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir là des bâtons dans les roues. Ça peut être un échec dans vos projets, ça peut être des difficultés professionnelles également. Tout ça est ressenti plus gravement que ça ne l'est effectivement. Et derrière, avec la papesse, eh bien pour certains, il est question de gagner en compétences avec le livre qui est ouvert, donc de vous former. Dans tous les cas, il faut écouter votre intuition. Il y a peut-être aussi des messages de l'univers là pour vous, donc il faut réussir à lire les synchronicités de l'univers. Avec le pendu, il va falloir prendre de la hauteur sur la situation, essayer de voir la situation différemment, de changer votre regard. Parce que vous êtes pieds et poings liés, de toute façon, vous ne pouvez pas agir. Donc c'est l'univers qui va agir, il faut attendre que ça se décante, c'est pas forcément de votre fait. Ce que vous pouvez faire, vous, c'est essayer de changer votre regard et de prendre de la hauteur. Avec le battleur à l'envers, vous avez a priori les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais peut-être que vous procrastinez un peu, que vous ne passez pas à l'action, que vous ne vous bougez pas assez en fait, que vous n'êtes pas assez actif. Avec l'ermite, eh bien, on vous dit de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence, à faire ce que vous voulez vraiment faire, ce qui est vraiment aligné par rapport à vous finalement. Donc cet ermite, c'est trouver la lumière à l'intérieur de vous. C'est également peut-être montrer le chemin à d'autres, c'est possible. Avec l'ermite, on peut vous parler là de la Vierge. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est le changement. Donc il y a de la nouveauté sur cette année. Tant mieux, pour certains c'est un déménagement, pour d'autres c'est une naissance. Dans tous les cas, vous prenez votre envol. A priori, vous réussissez à vous détacher de chaînes. Il y a un poids. Là, c'est l'année de la libération finalement. Alors peut-être que cette libération passe par le fait de gagner en compétences, par l'apprentissage, donc par le fait de vous former. Peut-être que effectivement c'est par rapport à une relation instable. Vous voyez, on a une séparation là, une pause dans une relation qui est instable. On vous dit une fois de plus de bien rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection, de trouver votre propre lumière. Pour certains, il est question d'une triangulaire. Donc il y a une troisième personne là dans la boucle. Sinon, c'est une énergie tierce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs pour l'instant. Mais le changement arrive par rapport à cette énergie tierce. Ok ? Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez trouver la sérénité, le calme.
peut-être par rapport à une relation avec une personne, donc là on a un homme, mais donc prenez ce qui résonne pour vous, ça peut être une femme bien sûr, et puis on vous parle des honneurs, donc des objectifs qui sont atteints de reconnaissance. Alors, il est quand même question là de disputes, de mésententes. De toute façon, on a une relation qui est mise sur pause. Donc en fait, on a une relation qui est instable. Du coup, là, il y a des tensions, il y a des disputes. Il va quand même y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges aussi. Donc ça va peut-être faire des hauts, des bas. Par rapport à la personne de votre cœur, a priori, il y a des épreuves. Mais on vous dit d'avoir la foi, de ne pas douter. Voilà. Par rapport au matériel, a priori, là, il y a la sécurité matérielle sur 2024 et puis on vous parle de rivalité. Donc on vous dit qu'il faut rentrer dans la compétition, il faut jouer des coudes, il faut montrer que vous êtes là, ne pas vous laisser faire. On peut vous parler pour certains d'une séparation avec la personne avec qui vous êtes. On vous parle d'une rupture, d'un divorce, de la fin d'une relation et puis d'un départ. D'accord ? Ça peut être aussi la fin d'un contrat là. Dans tous les cas, la chance revient. En fait, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, des occasions qui vont arriver et ça va vous permettre de vous stabiliser. Donc, de retrouver le calme, l'apaisement, le bien-être, la paix, de gagner en force. D'accord ? Alors, on le voit avec le chariot à l'envers. Ça ne va pas être de tout repos, mais a priori, ça se termine bien. Si vous vous écoutez, en fait, si vous faites ce qui est juste pour vous, finalement. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, des deux, vous voyez. Donc les deux, c'est les doutes, et en dos de deck, on a justement le doute aussi, cette fois-ci par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Votre force, arcane majeur, le monde. Votre défi, l'as d'épée. Le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, et ce vers quoi vous allez. En dos de deck, donc peut-être des doutes pour certains par rapport au matériel. Vous faites du souci, vous jonglez un petit peu, vous vous demandez si vous allez réussir là à joindre les deux bouts. Derrière, avec le cavalier de coupe, l'amour arrive pour certains. Il est question là d'amour sincère. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être vous également qui demandez pardon. C'est peut-être le moment de parler, de faire passer vos idées. Vous êtes un bon médiateur et puis peut-être que vous avez un rôle social à jouer aussi. Dans tous les cas, il va falloir vous battre, rentrer dans la compétition. On en revient là au kangourou qu'on avait dans la sentinelle. Donc, montrez que vous êtes là, allez chercher votre passe, être combatif finalement. Et puis, si vous avez un projet, c'est le moment de le passer dans la matière sur cette année 2024. Si vous le faites, a priori, vous allez récolter. Donc, peut-être que ça passe par une séparation, peut-être que vous coupez par rapport au travail, c'est vrai qu'ici nous avons la mort, peut-être que c'est par rapport à une relation amicale ou sentimentale. Nous avons là, dans tous les cas, une rupture, une séparation, que nous avons déjà eu également dans la sentinelle, ici. Derrière, nous avons les amoureux, donc peut-être qu'il faut réussir à vous positionner, peut-être que là, la période va être propice à de nouvelles rencontres, que ça soit amical ou que ça soit sentimental. Dans tous les cas, derrière, avec le roi de feu, vous allez a priori avoir une meilleure position par rapport au travail, donc être en tout cas plus reconnu que vous ne l'étiez précédemment. Là, il faut reprendre votre pouvoir. Ce personnage, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui avance, qui est séduisant, donc qui sait séduire par la parole, qui sait parler une fois de plus, qui sait amener les gens, quelqu'un qui sait convaincre aussi, et puis quelqu'un qui est attractif, d'accord, qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. A priori, vous allez devoir choisir entre deux personnes, entre deux travails, entre deux maisons. Voilà, c'est à vous de faire le choix finalement, mais il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Donc a priori, de belles cartes. Énergie qui vous accompagne, vous avez des doutes, vous vous posez des questions, donc soit par rapport à une relation d'amour avec ce 2 de coupe, soit par rapport à une relation ou une collaboration, par rapport à un projet ou dans le travail, d'accord ? Votre force, c'est le monde, donc c'est le mouvement, c'est l'ouverture à l'ailleurs, l'ouverture au monde. Donc ça peut être une personne étrangère, ça peut être un projet par rapport à l'étranger, ça peut être des déplacements, un voyage, un déménagement. C'est du mouvement par rapport au monde. Dans tous les cas, vous sortez vainqueur. Avec cette lame, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez boucler une boucle.
Mais pour ce faire, le challenge, c'est d'avoir confiance en vous. Donc il faut retrouver la confiance en vous. Et le conseil que l'on vous donne, il faut croire en un nouveau départ. Quelque chose de concret, puisque c'est un as. On a quand même 2 as là. Donc c'est l'année du renouveau. Par rapport au travail, effectivement, c'est la fin d'un cycle. Donc soit vous changez de travail, soit il y a une nouvelle mission de vie. Dans tous les cas, il y a quelque chose d'important. Soit vous arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action et de réaction. Dans tous les cas, il y a un coup de balai qui est donné, c'est la fin d'un cycle. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on peut nous parler là d'un homme qui est signe de terre, un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui entreprend, qui passe à l'action. C'est vraiment la force tranquille. Vie intérieure, vous ouvrir. Avec ce 3 de denier, il faut réussir, déjà, à vous aligner et à collaborer avec d'autres personnes. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. C'est aussi la lame de la créativité, ça. Et puis, ce vers quoi vous allez... Pour certains, une formation avec ce page d'épée, de la communication, des échanges aussi. Et puis c'est croire à vos anges gardiens. Dans tous les cas, c'est avancer. Ne pas rester à la même place finalement. Il faut vous tourner vers l'horizon et avancer. Alors, on va rajouter des lames. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation-là où vous avez des doutes? Il y a beaucoup d'attraction. Donc il y a de l'attraction, il y a de l'attirance. En même temps, il y a des chaînes. Vous êtes liés et peut-être que vous êtes manipulés comme la marionnette là. Donc attention avec ce diable. Avec le 8 de coupe, apparemment, vous allez réussir à vous détacher du passé, d'une relation, d'une situation, d'un projet, quelque chose qui ne vous apporte pas ce que vous attendez. Donc cette femme, elle tourne le dos, elle part vers l'horizon, même s'il y a beaucoup de tentations, même s'il y a beaucoup d'attractions, d'accord ? La situation ne lui convient pas. Donc, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer. On vous dit que vous avancez, mais à petits pas. Voilà. Alors, sur votre force, c'est l'ouverture au monde, c'est boucler une boucle. Avec l'empereur, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie. C'est à vous de décider et d'agir, en fait, de passer les choses dans la matière, de concrétiser les projets. Alors, arrêtez d'hésiter et suivez la voie de votre cœur. Avec ce page de coupe, c'est pareil, c'est des balbutiements, ça, par rapport à l'amour. Donc, peut-être de nouvelles rencontres, là. Dans tous les cas, donc il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, c'est quelqu'un qui est diplomate, qui ne se laisse pas déborder par les émotions, qui gère, en fait. Sur le défi, c'est retrouver la confiance en vous. Alors, il faut quitter l'énergie là de Cosette. Vous voyez, vous avez peut-être l'impression d'être exclu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu, de venir de Vénus, de Mars, voilà, d'être un ou une extraterrestre. C'est un peu ça. Donc, justement, là, cette femme, elle est beaucoup dans le mental et du coup, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, on vous dit d'essayer de sortir de cette énergie qui est plutôt négative et puis de retrouver la confiance en vous. Avec la lune, la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Une fois de plus, c'est la blessure d'abandon, la blessure de rejet, on est sur de l'énergie yin là, du féminin. Toutefois, il faut faire preuve de psychologie et puis écouter votre intuition. Donc essayez de retrouver là une énergie un peu plus yang finalement. Sortez là du mental, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie, retrouvez la confiance en vous et surtout alignez-vous. Et mettez-vous avec d'autres personnes, ne restez pas seul, collaborez. Sur votre conseil, on vous dit de croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, tout simplement, concret. Pour ce faire, il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Peut-être que là, vous restez trop replié dans votre maison, dans vos habitudes, et que finalement, vous ne vous ouvrez pas. On vous parle aussi là de sécurité matérielle. Donc, pas de souci à vous faire par rapport au matériel, a priori. Avec le 7 de denier, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé. Maintenant, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. C'est pour ça qu'il faut quitter l'énergie de Calimero, croire en un nouveau départ, vous ouvrir peut-être, et puis envoyer les bonnes ondes, être positif finalement. Alors, dans la vie professionnelle, il y a la fin d'un cycle là. Pour certains, il est question de vous former. Vous partez sur une nouvelle voie, vous gagnez en compétences. Ce qu'on vous dit là dans tous les cas, c'est que l'univers ne vous aide pas. Mais par contre, si vous vous redressez les manches, si vous travaillez, vous récoltez.
Ça, c'est également faire un effort, c'est prendre un risque, c'est avancer au niveau des idées. Hein. Alors, il faut laisser les doutes derrière vous, hein, puisque là, on doute, on a beaucoup de deux quand même. Hein. Eh ben, on vous dit de gagner en force, hein. Donc d'être bien droit dans vos baskets, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de vous défendre, de rugir, hein. Votre lion est là. Dans la vie intérieure, on a donc ce roi de denier, il s'agit donc de... C'est pas la vie intérieure, hein, c'est la vie sentimentale, émotionnelle, excusez-moi. Il s'agit là de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser et puis d'entreprendre. Alors il faut avoir confiance, hein, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, on peut vous parler là du Verseau et puis on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains et l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action. Hein. Et donc là, il y a de la souffrance, vous souffrez, hein, et puis il y a des peurs, il y a peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous vibrez peut-être sur le manque, il y a aussi de la frustration par rapport à de la communication. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de retrouver la foi là, et puis de rebattre les cartes, de les redistribuer, d'entreprendre, de passer à l'action, hein, de vous stabiliser, en tout cas de ne pas vous laisser déstabiliser, hein, rester ancré. D'accord ? Dans la vie intérieure, réussir à vous aligner, faire preuve de créativité, vous entourer de personnes. A priori, votre vœu le plus cher, là, va être exaucé. Peut-être aussi que il y a des réunions. Hein. Vous avez une vie sociale qui est très importante, où vous rencontrez beaucoup de gens. Peut-être que vous organisez des fêtes, un congrès, voilà, que vous travaillez dans l'événementiel, ou que voilà, vous êtes en rapport avec du monde, hein, avec du social. Okay ? Et puis on vous dit bien, de bien vous ancrer. Une fois de plus, hein, c'est là, cette lame, c'est prendre soin de vous, vous occuper de vous en priorité, donc de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Donc réussir à vous positionner, pour certains par rapport à l'amour, hein, pour d'autres par rapport à des projets ou au travail, mais là, il est question de faire votre choix. Voilà, je ne trouvais pas les mots. Alors, derrière, ce vers quoi vous allez, pour certains, il est question de vous former. Dans tous les cas, vous avancez, hein, vous croyez en vos anges gardiens, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. De nouveau, peut-être que vous vous posez des questions par rapport au matériel. Là, c'est quand même la fin d'un cycle. Vous coupez, vous tranchez. Hein. Donc, il y a un nouveau départ, il y a une régénération. Donc, c'est vraiment avec cette mort, la fin, hein, la fin d'une relation, d'un projet, de quelque chose d'important. C'est un nouveau cycle qui va démarrer par rapport à une relation d'amour pour certains. Et puis pour d'autres, ça passe par des collaborations, hein, peut-être pour le travail ou de nouveaux projets. Dans tous les cas, derrière, vous avez de nouveau le monde. Donc, vous allez atteindre vos objectifs. Hein, et peut-être qu'il y a une ouverture sur le monde, sur les autres, des déplacements, des voyages, etc. Pour certains, il est question d'un déménagement. Pour d'autres, là, le chariot, vous l'avez à l'endroit. Donc, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Hein. Mais il faut bien poser votre intention à l'univers, il faut savoir ce que vous voulez pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. On vous dit quand même que c'est la fin d'un dilemme mental, hein, ce cavalier il vous apporte la solution et pour certains ça passe par une coupure, une séparation, une rupture. Hein. Donc vous montez dans la barque, hein, vous laissez derrière vous une situation, une relation chaotique, vous avancez, vous partez sur l'autre berge et de l'autre côté, regardez, vous allez célébrer. La célébration sera là, donc il y aura plus de légèreté, il y aura le feu qui revient, hein, et c'est aussi un engagement. Vous vous engagez soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau projet. D'accord ? Donc il y a un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle hein, sur cette année, et puis il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui démarre. Donc du changement hein, qui arrive. Et ça passe par un alignement. Hein. Il faut vous remettre au centre, il faut faire ce qui est juste pour vous et retrouver la confiance en vous, la confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet. Hein. Là, l'énergie centrale, c'est le bon raisonnement, c'est la sagesse. Donc c'est vraiment la lame qui va vous accompagner sur toute cette année. Hein. Pour certains, il y a le retour d'un ex-partenaire où vous êtes sans arrêt dans le mental à avoir des flashbacks. On vous parle d'une personne qui est superficielle, une personne qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Alors, il y a peut-être des addictions, peut-être des obsessions qui sont malsaines, notamment affectives, hein, qui vous retiennent. On en revient avec notre diable et puis la marionnette. Hein. Là, il y est quand même question d'une crise dans un couple. Okay ? On vous dit que, attention, il y a peut-être de la ruse, peut-être de la malhonnêteté, prudence, avancez à petits pas. Toutefois, le changement arrive sur le printemps
a priori, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. On vous parle là d'un nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Effectivement, vous avez le soleil, donc vous avez la bénédiction, le soleil revient, votre astre, et puis regardez, vous avez l'anneau. Donc on vous parle d'une relation, d'une union, quelque chose qui est officialisé. Et puis peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, ça bouge par rapport au cœur. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Donc là, sur cet hiver, ça va être une fin de cycle de froideur. Et puis, donc peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Mais vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix. Donc ça, c'est très bien. Et de nouveau, vous avez la chance. On vous dit que là, il va y avoir une période de chance où il va falloir saisir les opportunités. Alors une fois de plus, on avait le secret derrière. Donc il y a peut-être quelque chose qui est caché, tout qui n'est pas dit. Une relation aussi en triangulaire. On vous reparle là de quelqu'un qui est superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Mais a priori, quelqu'un d'autre arrive. On a une autre personne qui arrive, donc soyez patient. Là, on vous dit, il faut attendre. La patience, c'est l'art d'espérer. De toute façon, vous vous posez des questions. Là, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc, on vous dit, il faut prendre du recul. Il y a quelqu'un qui arrive. Donc, peut-être une séparation et quelqu'un de nouveau qui arrive. Dans tous les cas, vous avez la plus belle carte du jeu, l'équilibre, le calme, l'anneau et également le soleil. Alors pour certains, vous avez beaucoup d'espoir puisque c'est l'énergie qui est centrale. Et pourtant, vous êtes dans une relation d'emprise, là comme le chat et la souris. On vous dit que le cœur saigne, il y a de la peine et puis qu'il va y avoir une crise. Toutefois, la tendresse revient, la légèreté également, on vous parle de sensualité, on vous parle d'amour et on vous donne la permission, vous avez le feu vert. On vous parle également d'un engagement et de communication, d'échange. Donc on vous dit qu'il faut oser parler, que la voix est libératrice. Pour certains, vous vous réconciliez et il y a une concrétisation par rapport au cœur. Pour d'autres, vous étiez dans une relation d'intérêt là. Donc le cœur est mis en pièces. Et vous êtes fragile, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive puisqu'on vous parle d'attraction, d'attirance et également d'alchimie. Pour certains, vous êtes dans une impasse par rapport à une relation, donc on vous dit attention, faites tomber votre masque, regardez bien à l'intérieur de vous, prudence. Mais vous allez retrouver la force, vous allez réussir là avec l'arbre que vous avez déjà eu précédemment dans la sentinelle à vous redresser. Parce que là, pour certains, vous êtes dans l'illusion, l'illusion de l'amour, de la fidélité, voilà. Alors, par rapport au karma, on vous parle là de synchronicité, de nouveau. Il y a des messages de l'univers pour vous. On vous parle de voyage. Alors ça, c'est le monde, c'est l'ouverture au monde. Il est question de voyage, alors physique, ou sinon immatériel, finalement. Donc, par rapport à la médiumnité, à l'hypnose, etc. Et derrière, vous avez le pardon. Donc, soit c'est vous qui donnez votre pardon, soit vous vous accordez le pardon à vous-même, soit quelqu'un vient vous demander pardon, effectivement. Par rapport à la vie intérieure et spirituelle, il est question d'aller dans la nature, de réussir à vous ancrer. Vivre dans l'instant présent, et puis également retrouver la foi, y croire. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les lions. Et vous avez l'eau. Alors c'est étonnant pour un signe de feu. Lorsque cette carte se présente, vous êtes invité à analyser vos émotions. Voyez comme elles sont changeantes et ne tirez pas de conclusion pour le moment. Si vous ressentez de la joie, ressentez-la pleinement. Si vous vous sentez triste, laissez la tristesse vous envahir. L'eau vous invite à voir le flux et le reflux des événements et à suivre la vague d'occasion quand elle se présente. Le flux naturel est ici, suivez-le. Bon. Donc, si on reprend les arcanes majeurs, il y a quelque chose là qui vous tombe dessus, qui déconstruit la tour. Il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides et donc réussir à vous adapter. C'est un petit peu compliqué, le chemin est chaotique, mais c'est ressenti plus gravement que ça n'est réellement. Donc, on vous dit de vous recentrer, d'écouter votre intuition, d'écouter les messages de l'univers. Pour certains, il faut vous former, gagner en compétences. Vous ne pouvez peut-être pas agir. Peut-être que vous êtes dépendant finalement des autres ou de l'univers. Que pour l'instant, vous êtes pieds et poings liés. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur sur la situation, la voir différemment. Avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Mais vous procrastinez. Vous ne passez pas à l'action. Donc, on vous dit de réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière, à faire preuve
preuve de congruence et puis peut-être à montrer le chemin à d'autres. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.